j'avais prévu de faire un enseignement, mais j'ai fait une exhortation parce qu'on a eu des témoignages et on va se profiter aussi de ces témoignages parce que le but de ces témoignages, c'est de nous aider. Et Dieu permet aussi d'avoir des jeunes sœurs qui font une expérience avec Dieu. Et la vision de Oikos, alors j'aime toujours préciser ce mot vision, parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des serviteurs là-dessus, quand on demande quelle est la vision de l'Église, et ça choquait. Tu ne connais pas la vision de l'Église. Chaque Église a une vision. La vision, c'est comme un objectif, un but. Chaque Église doit avoir un but. Et notre but, c'est que Christ soit construit, soit bâti en chacun de nous. Quand Christ est bâti en chacun de nous, la sœur a fait une expérience. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas prophétesse. Non, je ne suis pas obligé d'être pasteur, prophétesse pour faire une expérience avec Dieu. Je peux même bénir spirituel. Je fais une expérience avec Dieu. Mais le tout, on veut sortir des habitudes. C'est quoi l'habitude? C'est un rituel. Dieu des habitudes. Voilà. J'ai toujours l'habitude de faire ça. Non. Avec Dieu, c'est une relation. Vous savez, à la base, on a prévu, il y a un déroulement dans un culte. Le culte commence à telle heure, ça finit à telle heure. C'est-à-dire, le modérateur, il a une heure normalement qui doit donner la parole, mais Dieu peut conduire différemment. Dieu conduit différemment parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons bénis. Alors, j'explique toujours ce mot béni. Ça veut dire que nous soyons équipés, parce que la sœur nous a équipés. C'est-à-dire qu'on a équipé que toi-même, tu puisses comprendre. Parce qu'il y a des secrets. Vous savez, ce livre-là, beaucoup de prêtres, parfois, sont traités des mystiques. Non, ils ne sont pas mystiques, c'est des gens qui cherchent des secrets. Et dans la Bible, il y a des clés. Si tu trouves des secrets, tu vas être mystique du point de vue des hommes. Parce que tu seras quelqu'un est malade, je prie, et la personne est guérie. Comment tu as fait? J'ai trouvé des secrets. Il y a des secrets qui existent. Mais ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'engagement. Ça demande beaucoup de responsabilités. Et c'est ce que nous voulons que chacun de nous ait. Qu'on arrive. Alors, c'est une personne qui m'a rappelé, c'est un thème que je développe depuis des années. Ce thème, je l'ai intitulé « J'ai compris ». Et depuis des années, je tourne sur ce terme-là. C'est d'amener des gens à ce niveau-là. J'ai compris que si je fais un contrat avec Dieu, Dieu va faire un rendez-vous. Donc, j'ai compris. Et il y a une personne qui m'a rappelé ce matin, elle dit, mais oui, mais tu parles toujours de j'ai compris. Elle commence à m'expliquer, oui, mais moi aussi j'ai compris qu'il y a des choses que je ne dois plus faire. J'ai compris que... J'ai dit, oui, ce terme-là est long. J'ai compris. Mais ce que chacun de nous arrive à avoir une relation. Le Dieu que nous servons ici, ce n'est pas un Dieu d'habitude. Nous ne voyons pas la puissance de Dieu dans nos vies parce que nous avons un Dieu d'habitude. C'est un Dieu copain. Ce n'est pas un Dieu copain. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est capable. La sœur a parlé des tonnerres, c'est biblique. Les enfants d'Israël, ils entendaient des tonnerres, ils avaient peur quand ils entendaient des tonnerres. Ils ont dit à Moïse, non, Moïse, non, va écouter Dieu parce que c'est un Dieu qui est puissant. Donc ce n'est pas mon copain. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, je ne viens pas parce qu'à l'époque, vous lirez l'histoire de Zacharie, quand les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint, le lieu très saint, on leur mettait une corde. C'était une précaution. Parce que quand il rentrait, on n'était pas sûr qu'il allait revenir. Quand tu rentrais dans la présence, dans la Shekinah de Dieu, donc dans la gloire de Dieu, vous pouvez lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel parle de la gloire de Dieu. La sœur a parlé de la gloire de Dieu. Quand tu rentres dans la gloire de Dieu, tu n'étais pas sûr de revenir. Et on mettait une corde. Donc au bout d'un temps, on tirait pour voir si tu étais encore vivant. Et quand le fil venait, ça veut dire que c'est fini. Et donc, quand on vient dans ce moment-là, mon frère, c'est un moment où tu viens prendre. Mais viens prendre en restant dans les principes de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principes. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il y a des principes. Moi, j'avais un papa, il était militaire. Il avait des principes. Son principe, c'est que tu me ramènes une bonne note à l'école, tu as des cadeaux. C'est ça. Donc, si tu voulais des cadeaux, tu ramènes une bonne note à l'école. Donc, c'est ce principe qu'on veut instaurer à Oikos. Et je vous l'ai dit, je vais vous faire juste une exhortation. Alors, l'exhortation, c'est nous amener. On a suivi des témoignages.
du point de vue de Dieu, la Bible nous dit Dieu ne fait pas du favoritisme. Du point de vue de Dieu, Dieu n'a pas des enfants chouchous. Mais tu peux devenir ami de Dieu. Alors, dans la Bible, on nous parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. On peut dire, mais oui, on nous parle de Jacob. Dieu a préféré Jacob. Or, le mot préféré, vous savez, en hébreu, le français, on va dire préféré, on va dire, voilà, il a préféré, il a haï. On a l'impression que non, mais haïr, ça veut dire que non, mais Dieu, pourquoi tu fais du favoritisme? Non. Dieu sait. Si tu veux y arriver, Dieu va te donner les moyens d'y arriver. Tel que tu peux arriver devant, faire aussi des témoignages. Mais il y a juste un point à retenir pour Dieu, c'est avec des principes qu'on va marcher. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de nous parler, parce qu'on est toujours dans la continuité de ce que Papa Malonga nous a enseigné ici. Papa Malonga nous a posé la question que Dieu avait posée aux premiers hommes. Quand ils ont désobéi à Dieu, Dieu leur a posé la question, où êtes-vous? Où es-tu? Adam va répondre, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, parce que le but de la parole de Dieu, je nous explique, quand on vient dans le rassemblement, le but c'est pas d'écouter. Dieu veut que quand tu écoutes, tu expérimentes. C'est le but. Quand j'écoute, j'expérimente. Parce que si j'écoute que je n'expérimente pas, ben ça veut dire qu'il existe un Dieu de la sœur Victoria. C'est-à-dire que ce Dieu-là, il est venu, Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire à Golgotha, juste pour elle. Non. Jésus est mort pour tout le monde. Et tout le monde, on peut faire une expérience aussi avec Dieu. Hein? Tout le monde peut passer d'ici, dire non, j'avais cette situation, la situation était bloquée, Dieu a débloqué la situation. Même condition. Où es-tu? Alors la question quand on dit où es-tu, ça dit que c'est maintenant un positionnement. La question que je dois me poser maintenant, je suis où avec Dieu? Parce que si je veux faire une expérience avec Dieu, je vais me poser la question de savoir, je suis où avec Dieu? Hier, on a parlé du service. Bon, je vais nous parler, comme c'est juste une petite exhortation, je vais nous parler de l'esclave que nous sommes. Le pasteur nous a parlé du service, que nous étions des esclaves. Alors, on va prendre la Bible, on va prendre deux textes qui vont nous aider. On va prendre dans Deutéronome 15, c'est juste une petite exhortation pour l'idée d'esclave. Donc, on va dire que nous sommes des esclaves. Vous savez, c'est plus fort que moi quand je ne veux pas enseigner. Alors, c'est juste une exhortation sur ce mot-là. On va voir le privilège d'un esclave. Deutéronome 15, versets 12 à 17. On va juste nous encourager par rapport à ce que les sœurs nous ont dit. Deutéronome 15, versets 12 à 17. Deutéronome 15, versets 12 à 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton air de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poisson et tu lui perceras l'oreille entre la porte. Ainsi il sera pour toujours ton esclave. Tu feras le même pour ta servante. Alors, tu peux me lire deuxième texte, 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. Et on va 9, versets 16 à 17. On va travailler on va s'exhorter sur ces deux textes.
1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Amen. Alors, j'ai dit, c'est juste une exhortation. On va s'appuyer des témoignages de sœurs. Le privilège de l'esclave. Dans le premier cas, là, on est dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, dans la tradition juive, parce que j'aime toujours expliquer les gens, parce que bon, ça semble un peu... Nous avons un livre qui est d'abord écrit pour une culture et une tradition juive. C'est d'abord pour les juifs. Donc, si je veux comprendre la Bible, je dois comprendre d'abord la tradition juive. Comment ça se faisait dans le temps. Dans le temps, quand tu prenais quelqu'un pouvait se donner en esclave. On parlait de faire un travail, c'était un engagement de 7 ans. Le contrat était comme ça. Et dans la tradition juive, vous allez voir, il y a des versions, on dit la semaine. Donc la semaine, le mot hébreu, j'ai noté, c'est le mot Shavuot. Ça voulait dire, c'est juste une période de 7 jours. Ça pouvait être 7 jours, 7 semaines. Et vous allez voir, quand on parle de Jacob, avec Léa et tout ça, Laban lui dit, tu fais encore une autre semaine. Donc une semaine, c'était une période de 7 jours, voilà, une période de 7 jours, 7 années. Donc, dans le premier cas, on nous disait, j'étais chez mon maître pendant 6 ans. La 7e année, je pouvais partir. Donc, le contrat est comme ça. Mais l'esclave pouvait décider. Alors, en droit, on demandait quand même, en droit français, on demande quand même que l'esclave soit capable. Il ne soit pas incapable. C'est-à-dire que le capable, c'est quelqu'un qui a toutes ses facultés mentales, qui soit capable de décider. Parce qu'on ne va pas demander à Sharon de décider, parce que Sharon est encore mineur. Donc c'est pour ça qu'en France, les mineurs sont représentés. Il faut que tu sois majeur. Donc, à ce niveau-là, je pouvais décider, j'ai dit, non, maître, je suis tellement bien chez toi. Je mange bien. Tu te coupes bien de moi. Je reste avec toi. Et c'est le saut que nous avons fait. C'est-à-dire que si je veux voir des choses, je veux vivre des choses avec Dieu, il faut que j'arrive à ce niveau-là. Et hier, le pasteur me disait, à ce niveau-là, non, c'est moi qui ai fait le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas le maître qui m'a obligé. Au début, on m'a obligé parce que l'esclave, il a été vendu. Hein, vous prenez par exemple, on nous raconte l'histoire de roi. C'est une femme, c'est-à-dire une veuve. Le mari est mort, a laissé des dettes. Les créanciers sont venus prendre les enfants. Ça, c'est les enfants, ils sont obligés. Donc, c'est le contrat, il est comme ça. Maintenant, l'esclave, à un moment donné, lui-même, il décide. Il dit, maître, je suis tellement bien chez toi. Je mange bien, tu t'occupes bien de moi. Je décide maintenant d'être à côté de toi. Et là, je suis. Et dans ce cas, c'est ce que, normalement, je dis normalement, alors j'aime toujours utiliser le mot normalement. Alors, j'aime ce mot-là en hébreu. Il y a un verbe qu'eux utilisent, c'est le mot normé. Ça veut dire quelque chose qui est adapté à moi. C'est-à-dire que quand on dit normalement, c'est quelque chose qui est adapté. C'est par exemple, comme je dis, normalement, on doit, non, ça c'est adapté à moi. Normalement, donc, un esclave, quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, normalement, nous, on a accepté d'être un esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ nous donne la possibilité. Moi qui vous parle, là, depuis jeudi, on est en vacances, puisque vendredi on n'a pas travaillé, donc j'ai 3 jours de vacances. J'avais la possibilité, j'ai des amis à Paris qui me disent, viens nous voir, viens nous rendre visite. J'avais la possibilité de voir. Mais moi, j'ai décidé d'être un esclave. Donc, esclave que je suis, avant de partir, j'ai dit, maître, est-ce que je peux partir? Maître dit non. Tu as du boulot à quand? C'est ça, un esclave. L'esclave que nous sommes, et là, la maman nous a parlé même de l'heure. C'est moi, je suis un esclave. Ça veut dire qu'un esclave, il sait que non, j'ai un travail. J'ai un travail. Moi, dans mon travail, nous avons des primes d'assiduité. Je suis responsable. Tu viens. Je m'arrange.
Si tu me fais 2 minutes de retard, je m'arrange, je peux sauter, je peux fermer les yeux. Mais si tu me fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, non. Les primes d'assiduité, ça saute. Donc, avec Dieu, nous avons un Dieu, quand on dit c'est un Dieu de principe, il est un Dieu de principe. Nous avons aussi de primes d'assiduité par rapport à l'engagement. Parce que vous allez voir des gens qui font des expériences avec Dieu, c'est des gens qui respectent l'heure. Parce que, pourquoi ils respectent l'heure? Parce que j'ai une obligation. Vous savez, j'aime en France, aux alentours de 16h, vous allez voir, non, 15h, 15h30, 15h45 en France, les femmes s'agitent. Qu'est-ce qui se passe? C'est bientôt l'heure des enfants. Il faut que j'aille chercher des enfants. Et donc, parce que moi j'ai pris l'engagement de faire des enfants, de m'occuper des enfants, il faut que j'aille les récupérer. C'est ça. Je suis un esclave pour mes enfants. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup d'une maman. Alors, une maman, un jour, à 16h, elle va chercher les enfants. Alors, il dit aux enfants, bah, vous attendez au salon, pas salon, et la maman est rentrée à la cuisine, a fermé la porte, et là, elle s'est fait un café, calme. Et les enfants étaient en train d'imaginer, ah ouais, maman doit nous faire une surprise, ah ouais. Non, non, c'est des killers surprises, ouais, non. En commençant, oui, non, non, c'est des bonbons, non. Et ils ont attendu une demi-heure, la maman, oh, ne venez pas. Le grand frère est venu ouvrir. Il voit la maman assise, calmement, en train de prendre son café. Maman dit, mais, les enfants disent, mais maman, mais on a faim. Maman dit, tu dois d'abord m'occuper de moi. Pas de mal de s'occuper d'abord de toi, avant de s'occuper de l'esclave. Donc, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Donc, quand j'ai accepté Jésus-Christ, c'est là, à ce niveau-là. Et dans le deuxième cas, c'est Paul qui est en train de parler. On connaît tous l'histoire de Paul. Paul a un passé difficile. Paul persécutait l'Église et Paul s'est converti. Et dans ce texte-là, Paul parle de ses droits. Il dit, évangéliser pour moi n'est pas un sujet de gloire. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Qui lui a imposé ça? Personne. Personne ne lui a imposé ça. C'est lui-même qui s'est imposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie chrétienne, quand c'est contraignant, tu n'as rien compris. Mais quelqu'un qui a compris, non, c'est une chose. Et vous imaginez, parce qu'on parlait hier, mais j'ai réalisé ça ce matin. Imaginez, je vais vous dire, je travaille à l'Élysée. C'est un privilège. Même juste faire le ménage à l'Élysée, j'aurai un badge. C'est dit l'Élysée. Donc, je peux passer, tu ne sais pas ce que je fais là-bas. Tu vois le badge, l'Élysée. Donc, à l'Élysée, tu ne sais pas ce que je fais là-bas. Je fais juste le ménage. Mais j'ai un badge l'Élysée. Donc, tu étais où non, je vais travailler à l'Élysée. Waouh! Tu es où non, je vais voir ce matin, j'ai ça. Donc, je prends les photos, toi maintenant avec les types de selfies là, avec Macron. Waouh! À l'Élysée. Privilège. Maintenant, imaginons que nous avons ce privilège-là de servir. À l'époque, pour servir ce que j'ai fait là, il fallait des juifs. Il fallait de la tribu des Lévites. Donc, c'est un privilège. Maintenant, tout le monde, tous ici, nous pouvons être là. Tous ici, nous pouvons être là. Alors, avant, non, c'était dans une classe. Mais maintenant, tout le monde peut être là. Privilège. Donc, Paul dit, ce que je fais, c'est pas un sujet. La nécessité, moi-même, je me suis. Il dit, malheur à moi, malheur à moi. Qui va nous frapper? En soi, je n'étais même pas obligé de venir ici. Et Dieu, si je n'étais pas venu, Dieu, j'allais me demander pardon, mais Dieu n'allait pas m'enlever de la liste des serviteurs. Je serais toujours serviteur de Dieu. Mais j'allais perdre quelque chose. J'allais perdre le témoignage de la sœur. J'allais perdre. Parce que ce témoignage nourrit. Vous savez, un enfant de Dieu, on se nourrit. On se complète de bénédictions. Une bénédiction, ça veut dire. Attends, je vais prendre l'image. Imaginons. Ici, s'il y a la fumée, on se met à fumer. Quand on va sortir, juste les habits, même si moi je n'ai pas fumé, juste les habits, on va dire, oh, ça te sent la cigarette. Oui, parce que j'ai été dans le milieu où il y avait la cigarette. Maintenant, ici, quand il y a des témoignages comme ça, je m'imprègne de ce témoignage et quand je rentre chez moi, je suis nourri et je suis encouragé. Même si
j'ai des moments difficiles, je me dis, si la sœur a expérimenté des choses, si maman Véro a expérimenté quelque chose, donc il y a un secret. Donc maman Véro, montre-moi le secret. Et maman Véro va te dire, alors, je peux vous garantir, c'est de ce côté-là, j'aime parfois mes passer pour un prophète. Je peux vous garantir, si on demande à maman Véro quel est son secret, le secret est juste dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Le secret est juste dans la soumission de la parole de Dieu. Le secret est juste dans la sanctification. Parce que je mets ces 3 points. Ben, Dieu me parle. Et je connais une personne, Dieu lui parle par des rêves. Alors, quand je vous dis dans les rêves, ce n'est pas des rêves codés. Un rêve codé, vous savez, par exemple, moi, il y a des personnes qui m'appellent, ils me disent, voilà, j'ai fait un rêve, et ils ne comprennent pas les rêves. C'est codé. Et par l'aide de Dieu, on arrive à décoder. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais chez elle, c'est clair. C'est-à-dire, elle a un problème. Elle dit à Seigneur, à Dieu, Dieu, je veux que tu m'indiques qu'est-ce qui se passe. La nuit, elle rêve. Quand elle te dit le rêve, il n'y a rien à faire. Il y a juste à appliquer ce que Dieu a dit. Voilà. Donc, Dieu parle. Mais Dieu, pour qu'il puisse te parler, il faut que tu sois son ami. Et pour être un ami de Dieu, c'est donné à tout le monde. Nous pouvons tous être amis de Dieu. Mais pour être un ami de Dieu, il faut que je sois un enfant qui obéit à Dieu, qui marche selon Dieu. Et à ce moment-là, faire l'œuvre de Dieu, au contraire même, moi ça me manque. Quand je ne fais pas l'œuvre de Dieu, moi j'ai pris... alors, c'est des vidéos que je poste comme ça. Alors, c'est une résolution personnelle. Avec le Seigneur, je me suis dit, il faut que je poste au moins chaque semaine une vidéo. Alors, j'ai fait des petites exhortations, c'est des petits thèmes. Là, je travaille sur les thèmes comprendre. Et des petites vidéos, c'est juste pour nous amener à comprendre. Alors, vous allez me dire, à comprendre quoi? À comprendre pourquoi je dois prier. Eh oui, mon frère, on doit prier. Et un jour, je posais une question à une soeur. J'ai dit, mais pourquoi tu viens à l'église? Elle me dit, je viens à l'église pour rentrer au ciel. J'ai dit, c'est très léger. Si je viens vraiment tous les dimanches pour rentrer au ciel, ben je vais attendre chez moi le dernier jour, à la dernière seconde. Je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je rentre au ciel. Le brigand sous la croix, ben, il est rentré au ciel. Il n'était pas à l'église tous les jours, il est rentré au ciel. Non. Il faut aller plus que ça. J'ai compris. C'est-à-dire qu'en soi, moi personnellement, je vais à l'église pour avoir une relation avec Dieu. Et parce que j'ai une relation avec Dieu, je vais avoir les privilèges avec Dieu. Le privilège de manger avec Dieu. C'est un privilège. Je mange avec Dieu. On mange. Vous allez me dire, mais comment tu manges avec Dieu? Je mange avec Dieu. On mange à la même table, avec le roi. Ça, c'est le privilège que nous avons. Donc, comprendre cela, pourquoi on doit prier, pourquoi on doit étudier la parole de Dieu. Ben, je dois étudier la parole de Dieu parce que Dieu se révèle dans sa parole. Dieu est sa parole et il se révèle dans sa parole. Ça veut dire quoi, c'est révélé? Ce que je disais tout à l'heure, que dans la Bible, vous avez des secrets. Un secret, c'est quoi? Un secret, c'est quelque chose qu'on ne donne pas à un enfant. Vous prenez nos enfants là, tu dis à Sharon, tu dis pas à ta petite soeur, je vous ai acheté des bonbons. Ne t'en fais pas. Elle va courir, on va voir sa petite soeur. Ne dis pas, non. On t'a dit, c'est un secret. Donc, le secret est donné aux ancêtres. Donc, il faut que je cherche. Je suis quelqu'un qui cherche. Et c'est ce que faisait Esdras. La Bible nous dit Esdras avait mis du temps à étudier la parole de Dieu. Première étape. Et deuxièmement, après, il a mis en place, parce que c'est le travail qu'on veut faire aussi, parce qu'on va sortir. Le vendredi, on était au cimetière, parce que c'était tout ça. Hein? Alors, on est allé parce que... non, au cimetière, je précise, c'est le pasteur qui précisait. Alors, parce qu'on voulait parler de Jésus-Christ. Mais on ne voulait pas parler de Jésus-Christ pour... non, mais le pasteur me demande de préciser parce que, effectivement, quand on est arrivé au cimetière, alors on était avec le pasteur, il y avait un frère, le frère Darly chez sa fiancée. Alors, on s'est dit, alors, et si les gens nous voyaient au cimetière, alors les gens m'ont dit, ouais, vous avez vu. Bon, le pasteur, voilà. Non, on est allé parce qu'on s'est dit, c'est un jour qui est quand même difficile.
et on voulait donner pour mon espoir. Et il y avait une formule que le pasteur utilisait, il dit un peu d'espoir dans ce monde, pour ce jour difficile. Et personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que nous devons être. Ce que nous devons être. Mon frère, ma soeur, travaillons sur nous-mêmes, sur notre relation avec Dieu, parce que nous vivons dans un monde qui est malade. Quand je vous dis malade, ce n'est pas des mots. Quand je dis malade, ce n'est pas des mots. On a distribué des Dieu pour vraiment fortifier. Je peux dire pour toutes les personnes, ceux qui ont accepté, ils étaient sceptiques. Et à une mamie, on l'a entendu, elle dit, l'espoir, c'est quoi ça? Est-ce que ceux qui sont partis, les miens qui sont partis vont revenir? Plus d'espoir. Et un monsieur, quand on lui parlait du changement, que ce monde peut encore changer, il dit, c'est pas possible. Mais c'est un monsieur, il avait d'abord une belle voiture. Alors là, une belle voiture, je lui dis même, ça fait pas longtemps qu'elle vient de l'acheter. Donc je dis, bonne situation, mais quand tu voyais même comment il était habillé, tu sais que c'est une bonne situation. Mais alors là, connaissance intellectuelle. En lui, on sentait la mort. Et nous avons cette responsabilité de donner de l'espérance. Mais pour que tu donnes de l'espérance, il faut que toi-même tu aies de l'espérance en toi. Si tu n'as pas d'espérance en toi, ben tu vas venir dire, Dieu est capable. Oui, on va juste réciter ce que nous savons. Non, le Dieu que moi je prêche un Dieu d'une relation. Donc quand je parle d'un Dieu d'une relation, c'est que moi-même j'ai d'abord expérimenté ça. Je ne peux pas te dire que non, Dieu est capable de guérir si je n'ai pas encore vu la guérison. Je ne peux pas te dire que Dieu est capable de sauver si moi-même je n'ai pas vu des gens. Moi j'ai vu Dieu capable, une personne mourante. C'est pas, on m'a dit, je suis là au CHU de Caen, je suis avec un pasteur, la personne est en train de mourir là. Nous, quand on nous appelle, on a appelé le pasteur, j'étais avec le pasteur, on était deux avec le pasteur Roger. On nous dit, la sœur ne respire plus. Et le corps, c'est qu'on était un mardi. Le lundi, on avait perdu une sœur à l'église. Vous imaginez, vous êtes dans l'église. Le lundi, il y a une sœur qui meurt au CHU, et le mardi, tu es avec le pasteur, on vous dit que il y a une sœur, elle ne respire plus. Donc, tu n'as pas à chercher des solutions. Quand on te dit une personne ne respire plus, ça veut dire qu'elle est morte. On s'est dit avec le pasteur, c'est pas possible. Le lundi, on perd une sœur. Le mardi, on perd une sœur dans la même église. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Et je me rappellerai toujours de ce jour-là. On était avec le pasteur Roger. On s'est tenu la main, le pasteur m'a dit, on va ramener cette sœur en vie. Et croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai prié avec autant d'intensité. Parce que je me suis, en fait, dans ma tête, c'était pas vraiment que la sœur non. Moi, c'était qu'est-ce que les gens vont penser. Et on était là. Et on a fait, avec le pasteur, donc, il vit dans la folie, donc de la folie jusqu'au CHU, ça doit faire peut-être 3 km. Pas de bruit. Donc, dans ma tête, j'étais ailleurs, le pasteur était ailleurs. Et on a vu, voilà. Et j'ai vu la main de Dieu. Donc, moi, quand je parle de la guérison, je crois. Parce que j'ai vu la guérison. Quand je parle du Dieu de miracle, j'ai vu le Dieu de miracle. Mais ce Dieu de miracle, pour qu'il soit Dieu de miracle, soit ait une relation avec lui. Parce que si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas avoir de Dieu de miracle. Sinon, ça sert juste des comptes. Oui, pour le guérir. Non. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui guérit. Mais là, sois un esclave de Dieu. Si tu es un esclave de Dieu, tu vas faire des exploits. Vous savez, dans le monde, nous on cherche la gloire. Mais nous avons la gloire. La sœur nous va parler de la gloire. La gloire pète aussi en chacun de nous. Dieu peut faire quelque chose en chacun de nous. Mais si tu veux que Dieu fasse quelque chose en toi, là. Paul, quand il dit la nécessité m'en est imposée, Paul a fait des choses. Paul a fait des miracles. Toi et moi, nous pouvons faire des miracles. Amen. Si on veut faire des miracles, je vous donne un secret. Un secret. Sois un des esclaves de Jésus-Christ. Si tu es un esclave de Jésus-Christ, dans ta famille même, tu dois avoir de la place. Moi qui vous parle, je suis un petit frère au-dessus de moi, il y a des grands frères, des grandes sœurs. Et quand il y a un problème au pays, on m'appelle. Parce que j'ai une place. Mais la place, ce n'est pas moi qui m'ai donné la place, c'est Jésus qui m'a donné la place.
Et ce matin, je regardais une image, c'est ce mot, Nick, l'américain. Il y a un évangéliste qui n'a pas les pieds et mains. Il est mondialement connu. Pourquoi? Mondialement connu. Et j'ai vu en train de prier avec le premier ministre hongrois. Vous imaginez un peu? Quelqu'un qui n'a pas de pieds, de mains, prier avec un premier ministre, s'il vous plaît. Et le premier ministre était à genoux. Premier ministre. L'esclave va faire de toi que tu vas prier avec Macron. Macron va s'agenouiller parce que Macron a des problèmes. Pourquoi? Parce que tu es un esclave de Jésus. Tu es la solution à la France. Voilà l'exhortation que je voulais vous donner par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Aimons Dieu. Engageons-nous réellement. Soyons vraiment fidèles. Si nous sommes fidèles, nous aurons fait des exploits. Et ce que j'ai dit, quand j'ai dit faire des exploits, ce n'est pas des formules. Vous savez, par exemple, dans la Bible, vous avez des personnes qui disent avec Dieu on fait des exploits. Et vous avez non. Nous avons une jeunesse, et je bénis Dieu pour ces deux sœurs-là. Je crois que ma femme va prier pour elles. Parce que, et en même temps, c'est un enseignement pour nous les parents. Enseignons nos enfants. Nous sommes dans les mauvais temps. Enseignons les enfants. C'est quand après, elles vont faire leur choix. C'est le problème. Mais au moins, la responsabilité que Dieu nous donne inculque, donner des racines et des ailes. Parce que les enfants auront des racines et des ailes. Après, si elles font le choix d'aller dans le monde, c'est leur problème. Mais au moins, on aura fait ce que, et c'est ce que nous voulons faire, que Dieu nous aide.